Bonjour à toutes et à tous. 4 minutes pour présenter cet ouvrage collectif. Il s'intitule Protestantisme évangélique et valeurs. Ce volume a été publié dans la collection CEPE des éditions Excelsis en 2010. Ce livre se penche à partir d'une approche pluridisciplinaire sur la tension entre l'offre chrétienne de type protestante évangélique et les valeurs des sociétés environnantes. Aux États-Unis, James D. Hunter est allé jusqu'à parler de guerre des cultures pour décrire cette tension. Mais c'est en réalité toute une palette de positionnements qui se dessine, suivant les contextes, les milieux évangéliques, les périodes étudiées. Grâce aux contributions de Jean-Paul Augier, Rémi Bettemont, Elisabeth Lousseau-Gallet, Gwendoline Malogne-Fer, Jean Vilbas et votre serviteur, on découvre dans ce volume des dossiers originaux, articulés autour des thèmes et mots-clés suivants: les évangéliques, l'homosexualité, le non-conformisme, les valeurs et la transmission. 3 notions en particulier sont traitées. La première, développée par Jean Vilbas, est celle d'église inclusive. Par cette expression, on entend une église protestante qui défend dans son accueil l'amour inconditionnel de Dieu, qui s'étend notamment et en particulier aux minorités chrétiennes LGBT, comme on disait en 2010, ou LGBTQA+, comme on dira plus tard. Peu d'assemblées dans le monde évangélique s'inscrivent dans ce sillage inclusif, ce qui n'empêche pas la présence homosexuelle dans les églises. Elle est étudiée dans 3 contributions sur 6 dans ce volume. Seconde notion, celle de minorité nomique, au sens de Serge Moscovici. On entend par là une minorité convictionnelle, en l'occurrence ici les protestants évangéliques, porteuse de valeurs alternatives, une offre normative différente sur certains plans des valeurs ambiantes. Troisième notion, l'exclusivisme, qui renvoie en particulier à l'étude sur les frères exclusifs, surnommés les purs, dissidence d'une dissidence darbiste étudiée dans ce volume. Un groupe chrétien qui défend, autant que possible, une fuga mundi, une fuite du monde, une mise à distance des normes ambiantes, au nom de la foi chrétienne professée, tout en restant dans le monde. On est du monde, mais pas du monde, exclusivement tourné vers la suivance de Jésus-Christ, au risque de rumeurs sectaires. Ce livre collectif se découpe en 6 contributions, précédées d'une introduction générale. La première, signée Jean-Paul Augier, traite de la controverse catholique évangélique dans la presse dromoise sur la question des valeurs. La seconde, signée Rémi Bettemont, s'intéresse à la double identité évangélique et homosexuelle dans l'Église anglicane. Les frères exclusifs ou tayloristes sont l'objet du 3e chapitre, suivi d'une contribution par Elisabeth Lousseau-Gallet sur la transmission des valeurs chez les enfants de pentecôtistes en France. Les 2 derniers chapitres sont respectivement consacrés à l'ordination des gays et lesbiennes dans l'Église méthodiste de Nouvelle-Zélande, signée Gwendoline Malogne-Fer, et à l'enjeu de l'altérité homosexuelle et de l'inclusivité dans les églises évangéliques, signé Jean Vilbas. Cet ouvrage est le 3e d'une collection dédiée aux éditions Excelsis, une collection portée par un cercle qui a fonctionné durant une dizaine d'années, le Cercle d'études sur le protestantisme évangélique. À noter que ce CEPE a bénéficié du soutien et de la participation ponctuelle d'un illustre spécialiste des marges évangéliques du protestantisme, à savoir Jean Segui, auteur notamment d'une thèse magistrale sur les anabaptistes ménonites. Merci Jean Segui. Feuilleter le livre, c'est ouvrir l'atelier du chercheur sur des dossiers singuliers comme celui des tayloristes aux pages 59 et suivantes, celui des milieux chrétiens inclusifs détaillé et analysé par Jean Vilbas aux pages 110 et suivantes. Les articles sont accompagnés d'illustrations, comme cette belle photo de la couverture du livre qui accompagne aussi l'article d'Elisabeth Lousseau-Gallet, page 78 du livre. La réception de l'ouvrage s'est révélée relativement modeste, il faut bien l'avouer. Notons quand même celle de l'éternel curieux qu'était le pasteur et auteur Michel Leplay. De quoi élargir notre curiosité et lire ou relire ce livre collectif. Bonne découverte et vive la recherche!